Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti. Je vais vous parler de l'anxiété chez les zèbres. Et pour parler de ce sujet, je vais le diviser en deux épisodes qui sortiront à une semaine d'intervalle. C'est-à-dire que vendredi prochain sortira la suite de cet épisode au lieu d'attendre 15 jours. Puis je ferai une pause pour les fêtes de fin d'année. Alors plus précisément, aujourd'hui, je vais vous parler des causes qui peuvent provoquer des angoisses chez les zèbres et dont certaines qui sont liées à certaines particularités de ces personnes. Je vais également essayer de vous décrire certaines particularités qu'ont les zèbres. Et si le sujet de l'anxiété de façon générale vous intéresse, vous pouvez écouter l'épisode 21 que j'ai fait sur l'anxiété d'anticipation. Si la plupart des zèbres vivent très bien leur neuroatypie, pour d'autres, cela va être beaucoup plus compliqué. Alors qu'est-ce qui génère ces angoisses de manière générale, ces troubles anxieux au quotidien et qui pourraient devenir un fardeau et quelque chose de difficile à vivre au quotidien? Eh bien, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs causes. Je vais vous en lister quelques-unes. Et je vais commencer par le stress. Oui, car le stress, plus la personne va être stressée, plus vous êtes stressé, plus vous avez de risques de créer des crises d'angoisse, de générer de l'angoisse. Le stress agit un peu comme un accélérateur vers la crise d'angoisse. Donc, une des premières choses qui peut causer les crises d'angoisse et cette anxiété de façon générale, ce sont les situations qui peuvent être stressantes pour la personne. Une autre source d'angoisse, c'est le sentiment de décalage envers les autres ou envers la société. C'est le sentiment quand ces personnes se sentent comme un extraterrestre au sein d'un groupe d'amis ou de la famille, de se sentir différent, de raisonner de façon différente. Et cela, ben, à force, peut créer déjà de l'isolement social et en plus peut être aussi source de solitude. Et tout cela va créer enfin peut créer, ça ne va pas le créer forcément, mais cela peut créer un terrain propice à des crises d'angoisse, à de l'anxiété, à de la phobie, voire carrément de l'anxiété dite sociale. Pour les enfants, par exemple, ça peut être également une scolarité qui n'est pas forcément adaptée, car de nos jours, l'éducation nationale ne prend pas vraiment en compte les caractéristiques pour les personnes zèbres. Il y a des efforts qui sont faits et ça continue encore, ça va mieux, mais bon, c'est pas encore optimal. Cette situation peut donc créer de l'ennui pour l'enfant et du coup, progressivement, on va rentrer dans une routine ennuyeuse et il va pas se sentir vraiment stimulé et progressivement, eh bien, il peut développer une anxiété, par exemple, d'aller en cours. Et cela rejoint une autre cause en fait, qui est ce qu'on appelle le faux self. Ce sont du coup les personnes qui ont tendance à essayer de s'adapter à d'autres personnes pour pouvoir se faire intégrer à un groupe, comme s'ils portaient un masque ou plutôt comme un caméléon changerait de couleur pour s'adapter et se fondre dans l'environnement. Eh bien, la personne zèbre fait la même chose pour pouvoir se faire accepter dans la société, pour pouvoir passer comme tout le monde. Mais au bout d'un moment, eh bien, cela est épuisant, cela est fatigant et la fatigue peut également créer de l'angoisse, la peur d'être découvert ou tout simplement la peur d'être rejeté. Et cela nous ramène du coup à la solitude. Et dans cette solitude, certaines personnes peuvent se sentir du coup incompris par les autres. Alors même si pour les zèbres cela peut être une vraie source pour se ressourcer justement, enfin pour se des moments très créatifs, très, très bons pour eux, eh bien cela peut aussi créer de l'angoisse si la personne a envie de partager, de s'intégrer vraiment sociétalement, et si elle n'y arrive pas, eh bien cela peut créer du coup de l'angoisse. Les HPI ont souvent beaucoup de mémoire, ont même une excellente mémoire, je dirais, voire de l'hypermnésie.
Et donc, il garde en mémoire tout et souvent les critiques et comme on a tendance enfin le cerveau a tendance à garder en mémoire que le négatif, s'il y a en plus beaucoup de critiques, car, ce sont des personnes qui sont des fois un peu, dites «originales», je dis bien «originales» entre guillemets, par rapport à la société, peuvent être, critiquées du coup assez régulièrement parce qu'ils ne sont pas dans le moule, ils sont pas normalement, comme la société le voudrait. Eh bien, à force de ressasser toutes ces critiques, de les garder en mémoire, cela va créer, non seulement de l'angoisse à cause de cela, mais aussi venir percuter l'estime de soi que peuvent avoir, ces zèbres et malheureusement créer de l'angoisse, et se remettre en question, voire même aller jusqu'à de la dépression. Et si vous rajoutez, à cette hypermnésie une hyperactivité cérébrale, vous savez, la pensée en arborescence, une pensée qui en vient en générer une autre, une idée qui vient en générer une autre, et cetera, de façon très, très, très rapide et simultanément dans le cerveau, et cela de manière constante. Eh bien, quand la personne va penser à des choses moins drôles, ou anxieuses, eh bien cela va également se multiplier à la même vitesse et du coup, cela va créer de l'anxiété et le fait de les ressasser, de façon, répétitive et régulièrement, eh bien cela va créer des crises d'angoisse, va générer de l'angoisse de façon générale qui va s'installer petit à petit. Alors pour d'autres, ce qui peut générer, du stress et donc de l'angoisse si ils sont sursollicités, c'est leur hypersensibilité sensorielle. Alors je m'explique. En fait, il y a des personnes qui ont des sens, plus développés que la moyenne, plus fins, qui sont capables d'avoir une lecture plus fine avec ces sens-là, de leur environnement. Je m'explique, je parle des 5 sens, donc l'odorat, la vue, le goût, le toucher et l'ouïe. Donc il y a certaines personnes, si je prends l'ouïe par exemple, qui vont être capables de distinguer, des bruits plus distinctement et d'avoir une perception plus fine des bruits qui les entourent et d'en percevoir, certains qui seraient presque inaudibles pour d'autres personnes. Alors cela n'est pas toujours le cas, mais cela peut créer du stress et donc du coup générer des crises d'angoisse. Je m'explique. En fait, si vous êtes dans un environnement où votre sens qui est surdéveloppé va être complètement saturé, eh bien cela va vous générer de la fatigue, du stress et peut amener à de l'angoisse. Si je prends un exemple, c'est quand vous allez par exemple faire des courses au supermarché, eh bien si vous avez l'ouïe qui est un peu plus développée, vous allez être soumis à tout l'environnement bruyant du centre commercial. Ça va être la musique, ça va être les bips des machines, ça va être les personnes qui discutent, ça va être le bruit des moteurs des frigos, etc., etc. Et du coup, quand vous allez revenir chez vous, vous allez être fatigué, épuisé et pas forcément vous sentir très bien. Du coup, ces personnes-là, quand elles vont rentrer chez elles, après, généralement, ont besoin d'un temps de calme, mais surtout, le fait d'y retourner une prochaine fois peut les mettre en crise d'angoisse parce que elles peuvent se sentir mal à l'aise face à ce genre de situation. Pour d'autres, cela va être leur hypersensibilité émotionnelle qui va être handicapante, enfin dans le sens où cela va être compliqué à gérer dans leur quotidien, car il faut savoir que les zèbres sont généralement très empathes et vont avoir, une sensibilité exacerbée à tout leur environnement. Je m'explique. Si par exemple, un hypersensible ou une hypersensible va venir croiser, un SDF, cela va être, complètement un tsunami d'émotions, de bouleversements chez, l'hypersensible, le fait juste de l'avoir croisé. Ou alors pour schématiser, pour, si vous voulez, savoir un peu ce que ressent une personne hypersensible, eh bien, imaginez qu'une musique, c'est une émotion et cette musique-là, vous la percevez au volume normal qui vous est agréable. Eh bien, si vous êtes hypersensible, vous allez monter le volume à fond de cette musique. Voilà, c'est, vraiment pour schématiser, hein, et quand, un hypersensible est dans une soirée et qu'elle perçoit les émotions de plusieurs personnes, eh bien, imaginez que vous avez plusieurs chansons en même temps, volume à fond et du coup, cela peut créer du stress et de l'angoisse pour ces personnes, qui sont hypersensibles et cela peut être, compliqué à gérer au quotidien.
Voilà, je viens de vous lister quelques sources qui peuvent générer de l'angoisse chez les zèbres, et notamment certaines qui sont liées à leur neuroatypie. Et bien heureusement, il y a beaucoup de zèbres qui vivent très bien et qui vivent très bien leur neuroatypie, qui vivent ça comme un don. Je vous invite à écouter la suite de ce sujet sur la prochaine bulle qui sortira vendredi prochain, où je donne quelques astuces pour pouvoir faire face à ces angoisses, comment les diminuer, comment les gérer au quotidien. Si l'épisode vous a plu, partagez-le, likez-le, commentez-le. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et Pinterest. Envoyez-moi vos commentaires, ou si vous voulez que je traite de sujets ou autre chose. Vous pouvez m'envoyer des messages personnels, j'y répondrai. Vous pouvez également m'envoyer des mails, je prendrai le temps d'y répondre. Et en attendant vendredi prochain, prenez le temps de respirer.